Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir dans notre Digital Morning, l'édition du 3 février 2021, donc l'épisode 4 de la saison 2, mais aussi, autrement dit, l'épisode aussi 38 de notre longue série des Digital Morning. Donc, bienvenue. Donc, on a quelques invités aujourd'hui. Bienvenue Rafi, Olivier, Thierry, Patrick et Claire. Claire de Zo qui nous fait un petit coucou. Bonjour Claire. Voilà, donc tout le monde arrive dans le chat. On va démarrer cette session qui est bien évidemment consacrée au remplacement de la suite Microsoft Office 365 ou Google Workspace. Donc là, on vous montre un peu les outils de la suite qui pourraient remplacer votre environnement favori. Donc on attaque tout de suite puisque nous avons aujourd'hui un nouvel invité, Patrick. Donc la plateforme, si tu ne la connais pas, c'est un accélérateur Zoho. Donc on a une plateforme qui s'appelle StudioZ.training où on va retrouver 20 formations gratuites, plus de 20 formations, une centaine de vidéos, 50 heures de contenu, un podcast pour les entrepreneurs qu'on a bien entendu développé avec Thierry. Thierry, est-ce que tu m'entends avant que je te présente? Est-ce que tu es là? Mais oui, alors je suis là, je suis sans l'image parce que je suis en itinérance, comme quoi on peut faire du digital morning tout en se déplaçant. Alors rassurez-vous, j'ai les mains bien sur le volant et j'ai un kit main libre. Malheureusement, ça ne sera pas accompagné de la vidéo, mais le cœur y est. De toute façon, vous ne loupez rien parce qu'il fait très mauvais. La météo est très très mauvaise. Voilà, je vais suivre ce Digital Morning tout en me déplaçant, donc avec grand plaisir pour intervenir s'il le faut. Ça marche, merci Thierry. Donc on parlait du podcast, donc on en reparlera la semaine prochaine parce qu'on va diffuser des nouveaux épisodes. Oui, tout à fait. On a enregistré avec Thierry quelques épisodes hier. Mais oui, de nouvelles capsules audio, toujours avec le même principe d'accompagner ceux et celles qui se posent des questions sur leur choix informatique, sur leurs problématiques d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, pour pas tout de suite leur casser la tête avec des questions techniques, mais plutôt appréhender la chose d'une façon, je dirais, tout à fait pragmatique, naturelle. Et effectivement, on a quelques nouveaux épisodes qui vont vous être proposés dans les semaines qui viennent pour continuer justement cette épopée de découverte de solutions, d'outils pour les patrons PME qui pourraient passer sur Zoho. C'est clair, c'est clair. Alors, Olivier nous dit, Thierry est l'homme invisible, plus de cheveux la semaine dernière et plus rien non plus aujourd'hui. Donc voilà, ça on y... Exactement. Je salue tout le monde dans la chatroom. Je suis navré, je ne vais pas prendre le risque de taper aussi effectivement des petits messages, mais je suis en pensée avec vous, je vous salue. Puis effectivement, je vous épargne la webcam parce que là, c'est vraiment une pluie abondante. C'est pas très, très agréable à vous montrer, même si effectivement, on voit l'itinérance pour de la formation. C'est aussi une réalité. C'est une petite première ce matin parce que je tenais à être là. Donc voilà, tout en allant à un déplacement professionnel. Ça marche, merci Thierry. Alors on enchaîne tout de suite sur les explications de Showtime. Simplement posez vos questions dans le petit onglet à votre gauche. Questions, c'est important, comme ça on peut les projeter, on peut y répondre et puis on les retrouve après. On peut vous renvoyer en fait les questions-réponses un peu après. Donc ça nous permet vraiment de documenter un peu aussi ces sessions. Les sondages, répondez aux sondages qu'on va vous envoyer. On va vous en envoyer dans quelques minutes, dans quelques instants, un sondage sur l'utilisation de la messagerie instantanée parce que c'est ça le programme du jour. Vous retrouvez dans les documents quelques liens utiles. Donc aujourd'hui, vous avez un lien toujours sur le Studio Z en Early Access. Donc c'est la nouvelle version de Zoho Showtime qui s'appelle maintenant Trainer Central, dans lequel vous allez retrouver vos formations favorites. Donc un outil qui évolue chaque semaine. Et puis évidemment, vous avez un lien pour un événement qui va avoir lieu le 24 mars. Donc vous avez ici un billet VIP qui vous attend. Si vous cliquez sur ce lien, on en reparlera tout à l'heure dans le programme. Donc on va lancer, mais vous avant, vous utilisateurs de Studio Z, on va lancer la campagne de promotion de l'événement. Un événement en collaboration
collaboration avec Zoho sur les finances. On y reviendra tout à l'heure. Donc, enchaînons maintenant sur le programme. Donc, l'accueil, c'est l'accueil maintenant. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler simplement de Zoho Click. Zoho Click, c'est la messagerie instantanée. Donc, si on fait du travail collaboratif dans une entreprise, il est super important d'avoir une messagerie instantanée. Donc, il y en a qui utilisent Click chez Zoho, il y en a qui utilisent Slack, donc l'entreprise qui a été rachetée par Salesforce, l'entreprise qui n'a pas beaucoup d'idées et qui fait beaucoup d'acquisitions. Et puis évidemment, il y a Teams aussi de Microsoft, qui est un peu le pendant de Click, il faut le dire. Donc, on va présenter, on a fait une petite démonstration tout à l'heure qu'on va vous diffuser pour que vous puissiez arriver à configurer Click de manière très très simple. Là, c'est une vidéo qui est réservée à l'usage qu'on peut faire de Click au quotidien. On suit avec une session questions et réponses et on va aujourd'hui parler de quelques nouveautés Zoho. Donc, on va essayer de suivre une fois par mois l'actualité de Zoho qui est très chargée parce qu'ils ont beaucoup de produits. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, on va essayer de vous prendre 3 petits points, 3 petites nouveautés qu'on va vous commenter. Et puis, on vous expliquera le programme de la semaine prochaine et surtout le programme de Zoho Finance là qui s'étoffe de jour en jour et qui devient de plus en plus précis. Donc, avec votre accès VIP qui vous permet d'accéder à l'événement gratuitement, ça on le verra tout à l'heure, mais vous aurez quelques petits avantages en fait avec ces billets VIP, notamment un espace de networking qui vous sera réservé, la possibilité de poser vos questions avant aux intervenants, donc plein de petites nouveautés qu'on vous expliquera tout à l'heure. Thierry, toujours sur la route ? Toujours sur la route, oui, toujours à vous écouter attentivement. Promis juré, j'essaierai de mettre la webcam quand ça sera possible, histoire de me montrer. Désolé pour le son, c'est un tunnel, voilà, vous échappez à rien du tout. Vous pouvez vivre l'aventure en live, comme si vous y étiez. Ça marche. Sans plus attendre, on enchaîne avec directement cette présentation de Zoho Click qui dure, je crois, une 22 minutes et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans ce module de formation pour Workplace. Donc, on a vu dans les modules précédents la solution mail. Et on voit ici qu'on a bien entendu une deuxième icône pour la partie clic qui est reliée ici à ce tableau-là. Donc, si on clique sur clic, évidemment, on va pouvoir se retrouver dans une messagerie instantanée très très proche de Slack. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que d'entrée de prime abord, vous avez quelque chose qui est fait en fait dans l'outil pour le télétravail. Donc on voit ici qu'on va pouvoir, dans notre vraie fausse société, Shelby Services, donc on va voir que Thomas, le CEO, va pouvoir directement intégrer le télétravail. Donc on va se mettre sur on, donc on voit qu'on est connecté. Donc mes collègues, comme Arthur, les collègues de Thomas vont pouvoir se connecter, vont pouvoir voir en fait que Thomas Shelby est connecté. Donc ici on voit que dans Click, on a Thomas qui apparaît en vert. Donc on voit vraiment ce qui se passe dans les conversations. Et puis Arthur va aussi pouvoir se mettre en télétravail. Donc là c'est assez intéressant de pouvoir indiquer aussi son statut aux gens. Donc si on retourne sur Thomas ici, on va pouvoir lui définir un statut. Je suis là. Ah tiens, je suis engagé au travail par exemple. Donc je suis là mais il ne faut pas me déranger. Donc ça veut dire que, vous voyez, quand on va aller sur le statut de Thomas, on va tout de suite voir en fait ce qui se passe. Et puis évidemment, on peut aussi se définir des statuts. Ok, je suis loin pendant 30 minutes, je suis à la pause café. Donc ça c'est très très simple de pouvoir définir un statut. Parce qu'il faut évidemment collaborer avec ses collègues. Donc on aime collaborer avec ses collègues, c'est important de pouvoir leur indiquer ce qui se passe. Et puis, il y a une fonction qui est assez intéressante aussi, qui permet de dire, moi, je vais faire un turn on, et puis je vais laisser ma caméra ouverte, parce que je vais décider, en fait, que je vais ouvrir mon espace, en fait, de télétravail directement. Donc ça, c'est aussi des possibilités qu'on peut avoir, simplement d'ouvrir sa caméra pour laisser passer son flux vidéo, puis simuler une ambiance de coworking space. Voilà, comme ça se passe chez Zoho, c'est très bien fait. À savoir ici que si vous disposez de Zoho People, tous vos temps de présence vont être notés automatiquement dans l'application.
Donc ça veut dire que comme ça, vous allez pouvoir timbrer, on va dire, hein, ou bien noter les heures de présence. Hein. Ça ne veut pas dire que vous travaillez, mais au moins que vous êtes là. Alors si on regarde un petit peu l'interface, ici on a ce qu'on appelle les conversations. Hein. Donc ici on a des conversations qui vont être par exemple avec des canaux de discussion. Hein. Donc ici on a aussi des robots. Donc Zoho CRM c'est un robot. Hein. Donc si je clique sur Zoho CRM, il va simplement m'indiquer certaines alertes. Donc ici on voit que Julien Grandjean a son anniversaire, donc on voit certaines alertes de Zoho CRM qui vont arriver, et puis on peut interroger en fait le robot. On va le voir ici, on va pouvoir lui demander en fait, donc là on va le connecter en fait, on va connecter le CRM directement à la messagerie instantanée. On voit qu'on a une petite alerte qui s'est mise là. Et puis, on va pouvoir interroger le CRM. Donc, si je veux dire My Deals, eh ben, il va m'afficher, en fait, si j'ai des deals, il va m'afficher les affaires qu'on a ouvertes. Hein. Donc, ça, c'est assez intéressant. On y reviendra un peu tout à l'heure. Hein. Taz, c'est le robot standard qui va vous indiquer, en fait, directement, si on vous invite, par exemple, à une réunion, vous allez pouvoir recevoir une invitation du robot Taz qui va aussi vous aider en fait à travailler toute la journée. Alors ce qui est intéressant, c'est ici on a par exemple des canaux qui sont liés au projet. Donc ici on a, si vous connaissez Zoho Project, donc on va pouvoir ouvrir un canal projet et on va pouvoir dialoguer sur ce canal-là. On le verra tout à l'heure. Donc ça c'est assez simple en fait à mettre en place. Et puis quand vous avez une conversation que vous voulez garder en fait tout en haut dans mes épingles, si par exemple vous décidez que CRM c'est important, vous l'épinglez. Et puis comme ça, vous avez votre conversation qui va revenir un peu tout le temps. Donc là, on va pouvoir converser avec Arthur. Donc si j'ouvre en fait directement mon interface, je converse avec Arthur. Salut Arthur, tu es déjà debout. Donc là, on va simplement pouvoir lui écrire. On a des notifications. Alors évidemment, si cette notification comme celle-là, je la trouve un peu forte, et puis elle m'énerve un peu. Donc on va voir tout à l'heure, on a un panneau de configuration qu'on va retrouver ici. Pour justement, ici, vous avez un contrôle panel. Et on va pouvoir vérifier, on va pouvoir changer certaines informations, notamment les notifications, si on veut des notifications qui sont un peu moins fortes au son. Donc ici, j'ai envoyé un message. Donc on voit que Thomas, lui, je bascule d'une fenêtre à l'autre, reçoit en fait un message de Thomas et puis va pouvoir répondre. Hello Thomas, comment vas-tu? Donc on a évidemment les emojis comme partout. Donc on a aussi des gifs si vous voulez par exemple envoyer quelque chose de plus sympathique. Donc là, on peut se répondre directement, c'est très très simple. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'envoyer du code. Quand on est un codeur, on peut s'envoyer des snippets, on peut créer en fait un whiteboard. Donc ça, c'est aussi de pouvoir dessiner sur un whiteboard. Donc ça vous, si vous connaissez un peu Annotator, on va pouvoir dessiner quelques idées en fait directement avec ses collègues. Voici ma dernière idée. Pas terrible, mais voilà, ça fera l'affaire quand même. Donc ici, on reçoit en fait le GIF. Et si je rebascule sur l'environnement, on voit que Arthur a envoyé des messages. Et puis, moi, j'aime bien cet affichage-là où on ouvre en fait des fenêtres au fur et à mesure que nous avons des conversations avec différentes personnes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir, comme on l'a vu, on a des fils de conversation, des canaux de conversation. Ici, on a par exemple un canal ressources humaines avec 2 participants, mais on peut aussi tout à fait se créer un canal. Donc ici, si je veux créer un canal de communication pas un projet, mais par exemple le département vente. Donc ici, je vais pouvoir faire un canal, par exemple, d'équipe. Donc on peut avoir des canaux organisationnels où il y a tout le monde, en fait, où on peut ajouter en fait des personnes dedans. Donc et c'est public. Donc ici, si je veux faire un canal sales que public, je peux le faire et puis ajouter par exemple Arthur dedans. Canal réservé aux sales. Donc ici, vous créez votre canal. C'est très très simple en fait à mettre en place. Et puis là, vous pouvez dire hello. Puis si vous faites un at, vous pouvez dire all par exemple. Et puis comme ça, vous notifiez toutes les personnes dans le canal. Là, évidemment, il n'y en a qu'une. Et puis vous voyez que toutes les personnes ont reçu en fait
des messages. Et puis là, on a des conseils en fait. Donc là, on peut directement mettre, il vous conseille de mettre des petites émoticônes, de rendre ça un peu plus vif. Donc ça, c'est vraiment ce qui est disponible sur un channel ou sur une conversation. Donc là, vous avez aussi la possibilité de joindre en fait des fichiers, par exemple, depuis le cloud. Donc si vous voulez partager un document que vous avez fait dans The Work Drive, qui est le pendant en fait de OneDrive de Microsoft, avec beaucoup d'avantages. Donc si vous voulez partager en fait la présentation sur l'assortiment de whisky, donc là on va directement pouvoir le faire par ce biais-là. Donc vous pouvez partager des documents. Donc on va voir après, on l'a partagé sur le canal Sales, on va pouvoir directement travailler dessus. Évidemment, on a un petit message d'erreur, c'est pas très grave. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rechercher aussi dans la conversation. Donc, si vous avez un historique, vous pouvez rechercher à tout moment dans la conversation. Et puis, on peut faire, évidemment, on peut appeler son collègue en fait en appel audio. Donc ici, vous avez directement, là, on appelle toutes les personnes du groupe en appel audio. Vous avez aussi la même possibilité ici. Je peux appeler Arthur en appel audio. Et puis là, on voit qu'on initie directement un appel que notre ami va pouvoir répondre. Et puis là, je vais faire saturer le micro si je le fais, mais je peux répondre en fait à cet appel ou directement raccrocher. Donc ça, c'est très simple à mettre en place. Alors, quelque chose qui est intéressant, la même chose. Donc, on a aussi le vidéo call. Donc, quand on va appeler ses collègues, on va plutôt préférer la vidéo. Donc, ici, on voit qu'on va pouvoir répondre. Ici, on autorise les premières fois la caméra et tout ça. Donc là, c'est un petit problème de réglage. J'ai une double caméra ici. Et puis, si je fais... Donc là, on va me voir en fait directement à la caméra 1. Voilà. Je raccroche. Donc là, on reprend. On a possibilité aussi, ça c'est la dernière possibilité qu'on a, c'est de faire ce qu'on appelle un broadcast. Et puis là, vous ouvrez une conversation pour tout le monde et au moment où vous faites le broadcast, tout le monde va pouvoir rejoindre la conférence. Vous pouvez être toutes les personnes présentes en fait dans l'entreprise. Et puis là, c'est direct. Vous pouvez mettre un sujet en fait sur votre broadcast et tout le monde va recevoir l'invitation au broadcast. Donc ici, on peut mettre lancement nouveau produit. Et puis là, vous broadcastez. Donc ici, on va choisir la bonne caméra. Et puis, on va pouvoir directement partir sur le broadcast. Et puis, évidemment, pendant le broadcast, vous pouvez évidemment partager. Vous pouvez réduire la fenêtre. Vous pouvez faire du partage d'écran aussi. Donc, on voit qu'on a ici le screen share. Et puis, on voit qu'il y a un broadcast, en fait, qui est parti pour le lancement du nouveau produit. Donc ici, on voit sur le sales, donc qu'on est invité au lancement de ce nouveau broadcast. Et puis, évidemment, si on accepte la connexion, on va pouvoir directement aussi se connecter. Qui est parti pour le lancement du nouveau. Le sales. La connexion. Qui est parti. Voilà, donc là on voit qu'on peut assister directement à ce broadcast. Donc on peut faire des vidéos à un, à plusieurs. C'est très simple de mettre tout cela en place. Donc je vous invite vraiment à créer des conversations. Évidemment ici on va pouvoir ajouter des contacts. Donc là on a un contact suggéré pour Arthur qui est Thomas. Donc on va tout simplement pouvoir ajouter ces personnes pour qu'on les retrouve tout à l'heure dans l'onglet contact, bien évidemment. Alors toujours dans les fonctions assez sympas, qu'on soit sur le canal en fait de sales ou un canal en fait individuel, on a toujours ici des actions. Donc imprimer, si vous avez envie d'imprimer, épingler le canal, on a compris que si on épingle le canal, comme je le fais maintenant, il va apparaître tout en haut. Donc moi je trouve ça assez pratique. Donc quand je suis sur certains projets, donc je vais mettre ces épingles en haut, puis après je vais les désépingler, puis effacer le canal s'il n'a plus son utilité. Dans les actions, on a l'organisation d'une réunion, par exemple, donc sales meeting. Donc là, je veux organiser un sales meeting tout à l'heure, la semaine prochaine, par exemple,
à la même heure. Donc j'enregistre, je peux mettre un agenda si c'est un appel audio ou plutôt ici un appel vidéo. Donc créer jusqu'à 1000 membres pour l'appel vidéo. Donc je doute que ça soit très interactif avec 1000 membres, mais ça a le mérite d'être là. Donc ici, j'ai organisé mon sales meeting en fait avec mes participants de 5h30 à 6h30 la semaine prochaine, le 10 février. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez pratique. Évidemment, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici dans l'onglet mail, dans l'agenda ici, puis on va sur le 10 février, puis on aura effectivement le sales meeting qui est organisé. On va pouvoir l'afficher, donc on voit bien qu'on a un sales meeting qui est organisé actuellement, parce que l'information est transmise directement avec clic. Donc ça, c'est vraiment une des possibilités qu'on a. Donc on voit si ici on bascule sur notre ami Arthur qui a aussi reçu cette invitation à son meeting en fait, qu'on voit ici. Donc on a vraiment l'invitation qui apparaît ici. Donc on va voir aussi que dans son calendrier, dans son robotage, va aussi lui l'inviter en fait quand il aura reçu cette notification. Et si on repasse encore sur la partie Arthur, là on repasse sur Thomas, donc on a ce meeting qui va pouvoir être démarré. Ce qu'on a encore dans les actions, c'est simplement la possibilité de définir un rappel. Par exemple, si vous posez la question à Arthur, as-tu fait ton travail sur les formations? Et là, ce qui est intéressant, donc là, il reçoit sa notification puisque j'ai les deux bureaux ouverts. Donc là, on a la possibilité de définir un rappel. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis de dire, alors, travail fini. Puis là, je vais dire, si comme ça, je reçois un rappel demain. Par contre, le jeudi, jeudi 4. Et puis, j'enregistre et puis je recevrai un rappel. On peut se rappeler soi-même, on peut rappeler tous les autres, on peut rappeler juste cette conversation. Donc là, je me rappelle à cette conversation demain, comme ça, je ne l'oublie pas. Quand on a des conversations aussi, on a d'autres types d'actions, donc définir le rappel, désactiver l'historique. On peut regarder les conversations qu'on a en commun aussi avec Arthur. On peut aussi réinteragir en fait directement depuis là, ce qui est assez pratique. Et puis, quand on est plusieurs en fait dans une conversation, on a la possibilité de pouvoir splitter directement la conversation avec d'autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympa aussi. Donc là, on peut vraiment faire on a vraiment ces fonctionnalités-là. On peut faire un pin du message si on veut se rappeler du message. Et puis, on a la possibilité de bifurquer à partir d'ici. Donc là, je bifurque depuis cette image-là. Et puis, je peux rajouter encore des personnes à cette conversation. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, il va recréer un nouveau canal de conversation avec ça. Attention. Donc là, on va pouvoir mettre un titre. Arthur bifurqué ou bien on va l'appeler par exemple conversation GIF. Et puis ça veut dire qu'on ouvre un canal en fait sur lequel on va pouvoir ajouter d'autres participants. Vous voyez, conversation GIF. Et puis là, vous continuez en fait à parler de ce sujet. Puis vous pouvez inviter évidemment d'autres personnes à ce moment-là. Donc ça, je trouve ça extrêmement pratique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille très très souvent avec cet outil. Très très simple à mettre en place. Donc bifurquer avec des conversations. Donc là, on a fait un petit peu tout l'écran d'accueil. On voit en fait les différents canaux. Donc on peut tout afficher. Donc on voyait cette conversation GIF qu'on avait tout à l'heure. Alors peut-être quelque chose qui est intéressant avec les conversations, c'est qu'on peut aussi les muter. Donc ça veut dire que si vous n'avez plus envie de notification, vous pouvez les muter pendant 1 heure, 8 heures, un jour, une semaine ou pour toujours. Moi j'ai certains canaux de conversation qui m'intéressent, mais que quand j'ai le temps, donc je les mute forever, comme on dit. Et puis comme ça, je peux les retrouver quand j'en ai le temps. Donc là, on a vu les onglets canaux, on a vu les onglets contacts, on peut rajouter en fait des contacts. Et puis évidemment, on a 2-3 choses qui sont super intéressantes, c'est les widgets. Donc on va pouvoir avoir des fonctionnalités avec des outils Zoho, avec des outils qui ne sont pas Zoho. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et on va retrouver en fait ces widgets, ces extensions, on va les retrouver ici. Donc là, on a toute une palette d'outils
Hein, donc là, on va pouvoir marquer certains messages en fait d'une étoile hein, pour s'en souvenir et puis de les retrouver. Donc si je clique ici, ben, je peux avoir mes messages que j'ai notés dans les favoris. Hein, donc ça c'est une fonctionnalité qui existe. On peut ici, on voit quand on clique sur un canal, on peut le reconfigurer, hein, évidemment. Donc ici, on peut l'archiver, l'effacer, le supprimer. Hein, donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Cette partie favori quand vous êtes sur votre message. Hein, donc ici on voit que je suis sur le message d'Arthur, il y a une petite étoile qui vient, puis je pourrais dire ah bah tiens ça il faut suivre. Donc follow up, hein, donc je peux prendre un autre message ici et puis dire celui-là to do. Hein, et puis comme ça je vais avoir hein, mes résultats. Donc qu'est-ce que j'ai à faire, cette conversation là, qu'est-ce que j'ai d'important en fait, donc on peut vraiment tout trier, avoir différents suivis. Avec ces petites étoiles, c'est assez pratique, c'est très vite mis en place, ça vous permet de vous créer un petit board en fait depuis de votre messagerie instantanée. On adore, hein. Ici il y a les mentions, donc ça c'est les conversations dans lesquelles on vous mentionne, hein. N'oubliez pas quand vous êtes dans des grandes conversations de faire un @ hein. Donc on peut faire un @ d'un groupe, on peut faire un @ d'un utilisateur, hein. Donc Arthur, hello. Hello. Et puis comme ça, si on retourne en fait hein, sur la partie Arthur et qu'on clique sur les mentions, on va évidemment pouvoir avoir voilà, cette conversation qu'on vient d'avoir avec Thomas. On peut ici aller directement hein, dans la conversation évidemment. Et puis on peut dire ah oui, il ne faut pas que j'oublie ce rendez-vous, j'ai quelque chose à faire. Donc on va le mettre dans les to-do. Puis on voit ici que Arthur va aussi avoir dans sa to-do list en fait le premier message marqué. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Ici l'historique des conversations, vous avez encore les rappels en fait que vous avez mis en place. Hein. Demain, rappel sur la demande. Donc là on a vu qu'on avait fait un rappel tout à l'heure avec avec notre ami Thomas. Hein. Donc ici on va pouvoir aussi trier, définir ces rappels en fait directement depuis là. Notificateur d'événements, donc là on voit qu'on a les événements hein, qui sont ici hein, directement, et puis on peut les chatter dire aussi sur l'événement. On parlait tout à l'heure des extensions et on va conclure en fait sur ces extensions là. Donc on a vraiment un marketplace qui est assez incroyable hein. De nouveau il y a des centaines d'applications hein, qui sont là. Donc par exemple si vous avez du paiement en ligne hein, vous allez pouvoir installer un clic pour aller interroger votre compte Stripe hein. On va pouvoir intégrer ça évidemment avec la messagerie, hein, comme on le voit, avec l'outil Sprint, mais aussi avec des connexions externes. Hein. Donc ici on a ZooFlow, donc si vous voulez interroger en fait le système, si vous avez des automatisations à faire. Donc vraiment beaucoup d'applications. Mailchimp, hein, Trello pour ceux qui sont fans du projet, avec ZooProject qu'on utilise beaucoup. Hein, donc ça c'est vraiment une intégration qui est assez forte. Zapier, ZooProject, je vous le montre quand même parce que l'intégration est assez intéressante. Donc si vous utilisez Project, en fait, hein, donc on va aller directement se connecter sur Projet. On va accéder à Projet puisqu'il est configuré pour la vraie fausse société Shelby Services. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ici vous avez vos projets. Donc ici, on va prendre des projets qui sont ouverts. Hein, donc projet qui s'appelle le contrat de maintenance ici, et puis on a envie de discuter par exemple sur une tâche. Donc mettons qu'on ait ajouté une tâche ici, installation du contrat. Et ce qui est très intéressant quand on est sur la tâche, c'est qu'on a un petit icône ici qui dit en fait ZooClick. Hein, donc là on va pouvoir ouvrir une nouvelle conversation, installation du contrat par exemple de la société IDEIT, et puis je vais en parler avec les participants de la tâche. Donc il faut rajouter évidemment des personnes sur la tâche, mais quand vous ajoutez votre canal, vous voyez que le canal s'ouvre en fait directement. Donc on va pouvoir discuter de cette tâche précise avec les personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc ça c'est un exemple d'intégration qui est assez génial. Et pour conclure encore, on voit ici que le chat, hein, les channels, les contacts en fait sont dans toutes vos applications Zoho, vous suivent partout. Donc si quelqu'un chatte et que vous êtes dans le CRM par exemple, vous allez bien entendu pouvoir continuer votre conversation tranquille depuis le CRM et puis contacter en fait les différentes personnes. Les contacts ici, on voit que Arthur est disponible. Hello, je suis dans le CRM. Et puis on peut continuer en fait ces conversations directement depuis l'outil. Donc vraiment, je recommande ZooClick, c'est un outil indispensable pour une entreprise, pour s'organiser avec des canaux, avec des réunions en ligne.
c'est très très intéressant de pouvoir utiliser cette solution qui est très complète. Là, on a fait un tout petit survol pour que vous puissiez prendre en main l'outil et démarrer avec vos collègues directement grâce à cette formation. Merci beaucoup. Voilà pour cette première introduction à ZooClick. On voit que c'est très complet. On n'a pas passé un tiers des fonctionnalités du produit, mais disons qu'il y a déjà les bases pour démarrer, pour créer des événements, pour communiquer sur des canaux. Donc c'est vraiment un outil qui est très très bien fait. Personnellement, on l'a intégré aussi avec des outils financiers, bien évidemment. Donc on peut interroger directement les finances. On peut savoir aussi quand quelqu'un regarde un devis, par exemple, ou accepte un devis, visualise votre facture. Donc, vous avez ça sur votre canal et bien sûr, sur votre smartphone, vous avez tout ça en ligne. Donc, c'est mon application favorite. Donc, elle est tout en bas. Elle est tout en bas. Ici, on a le clic et on a vraiment l'application tout en bas. C'est assez sympathique. Premier sondage, on va vous envoyer le premier sondage. Donc, utilisez-vous déjà une application de messagerie instantanée dans votre entreprise? Donc, je vous laisse répondre à ce sondage. Donc, on a évidemment beaucoup de oui. Est-ce qu'on aura des non? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'utilisent aucune messagerie instantanée professionnelle? Pour le moment, il n'y en a pas. Donc c'est bien. Donc, tout le monde utilise ces applications. Et puis, on en vient évidemment à la deuxième question, qui est une question plus statistique. Donc, évidemment, qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme application d'entreprise? Malheureusement, si c'est pas encore Zoho, ça sera bientôt le cas. Donc, clique un vote. On a du Teams, bien évidemment. Donc, Microsoft a bien travaillé. Ils sont un outil qui est assez chouette, je dois dire. Faut pas non plus rechigner à utiliser du Microsoft. Et un autre messagerie instantanée. Donc, c'est un petit peu la mode aujourd'hui de parler de messagerie instantanée. On fera pas débat aujourd'hui sur Signal, sur des messageries tierces dont font l'objet, donc ils font pas mal de polémiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà, merci pour votre participation à ce sondage. Donc on a pas mal de monde qui a répondu. Donc on a des nouveaux arrivants, Georges et Laurent, qui sont arrivés pendant la première phase de présentation. Donc on enchaîne tout de suite. Donc on a fait notre démo clic et je ne sais pas si on a encore quelques questions, réponses. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que tout est clair? On a la possibilité de poser des questions via le chat. On a la possibilité aussi de vous donner l'accès au micro et à la caméra si vous le souhaitez. Est-ce qu'en attendant, Thierry, est-ce que tu as quelque chose, un commentaire que tu voudrais nous adresser? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis, je suis content de Click parce que effectivement, dans le léger survol que tu as fait, parce qu'on peut aller vraiment très très loin, on a ici l'expression concrète qu'il faut qu'on arrête de gérer son business avec des mails. Oui, parce qu'effectivement, ça rassure. Je le vois auprès de certains de mes clients, c'est plus fort qu'eux. Ils partent dans le mail qui forward à un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, effectivement, beaucoup de ces utilisateurs disent oui, mais comme ça, j'ai une trace. Voilà, comme ça, je sais où j'en suis, je sais à qui j'ai parlé de telle ou telle affaire, de tel ou tel prospect, de tel ou tel devis, etc. Puis on s'aperçoit qu'en fait, ça pollue son travail. Il faut savoir, mais ça, ce n'est pas une étude très récente. Le mail est en passe d'être le plus gros gaspilleur de temps de travail au sein des entreprises. Donc, que ce soit Teams, que ce soit Slack, mais aussi de préférence Click, eh bien, on a là l'opportunité de sacrément optimiser tout ça, de moins passer de temps, moins perdre de temps, puis surtout de mieux gérer son business. Parce que j'essaye, moi, de faire un peu de prosélytisme autour de moi, à dire aux gens, aux utilisateurs, sans forcément leur vendre quoi que ce soit, arrêtez de travailler, arrêtez de gérer votre business avec des mails, ce n'est pas fait pour ça. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre en efficacité. Pour la petite histoire, moi-même, j'ai fait ces erreurs il y a très très longtemps au début. Je me suis dit, le jour où j'ai commencé à perdre des prospects auxquels je n'avais pas répondu, je me suis dit, non, là, ça ne va pas. Tu as un prospect qui vient vers toi, qui dit, j'aimerais faire appel à vos services, j'ai besoin d'une offre, et puis tu lui réponds pas parce que tu oublies, parce que ça part dans le flux des mails, là, ça devient très, très grave.
Et ça, je pense que c'est une situation que vivent pas mal de gens. Et on n'a pas besoin d'être une multinationale pour vivre ça. Même dans des TPE, on peut se retrouver à être beaucoup plus efficace avec un tel outil. Donc, j'ai fait comme toi, j'ai cliqué sur mon smartphone et effectivement, ça change la vie. Voilà, j'ai rien à vendre, je vous dis juste en tant qu'utilisateur, c'est pour ça que Julien m'invite, moi je parle en tant qu'utilisateur, c'est Absolument. pour vous dire que on est en 2021, il faut arrêter d'utiliser le mail comme outil de gestion de projet par exemple, ou de gestion de clients ou de relations clients. Essayez Click, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Voilà. Oui. Alors on a une remarque, question en fait, de Georges, que je vais vous afficher en fait, tout de suite. Donc ici, dans sa société, on continue à utiliser Skype en interne, mais aussi avec beaucoup de clients et fournisseurs. Donc l'un n'empêche pas l'autre, donc on peut avoir une solution en interne, par exemple qui est Click, et puis garder avec l'extérieur du Skype. Par exemple, nous on a effectivement on a Zoom Meeting à l'extérieur, parce que c'est pas tout à fait c'est pas la même chose. Donc aussi, on n'est pas dans l'instantané. Ça veut dire que sur un meeting qu'on a avec nos clients, on va plutôt les enregistrer. Comme ça, on va pouvoir aussi repasser le contenu au service technique, par exemple, s'ils ont des choses à faire. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, on est de plus en plus dans de l'intégration de messagerie. Donc, on commence à voir aussi dans Click des intégrations avec des messageries externes. Ce qui est aussi très pratique. Donc, j'espère, Georges, que ça répond à cette question. Puis ce qu'on peut dire en complément de sa question, c'est que il vous faut oser faire un truc que moi j'utilise de plus en plus. Alors, je peux vous dire ce que je fais avec ZoBooking, par exemple, mais on peut imaginer le faire au travers d'autres moyens. C'est que, en fait, on prend les devants auprès de ses clients, de ses partenaires, ses prospects avec qui on doit faire des calls, pour tout de suite aller dans des solutions où on a l'opportunité de proposer des slots, ou pire encore, de proposer à ces personnes de choisir elles-mêmes effectivement les slots dans lesquels on pourra vous appeler, faire de la visioconférence, faire un Skype ou autre chose. Alors moi, je suis comme toi, Julien, je bosse avec Zoom Meeting. Et puis, j'adore ça parce qu'en fait, on laisse le choix à l'utilisateur. On connecte ça à son agenda, on peut donner des marges de manœuvre entre l'avant et l'après réunion, et puis il n'y a plus qu'à valider le slot qui vous convient, un peu à l'époque ce que faisait cette société suisse que vous avez tous connue, qui est Doodle, qui était ce fameux outil de prise de rendez-vous qui était connecté à l'agenda. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer un mail pour dire « Alors écoute, j'ai une disponibilité mardi matin entre 11h et midi, mercredi de 17 à 18, jeudi de 10 à 11. » Enfin voilà, vous savez qu'au bout d'un moment, vous allez vous arracher les cheveux. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser ça. Et puis l'avantage, moi j'en parle en connaissance de cause, comme tu l'as dit, dans Click, on l'a vu, tout est catalogué, tracé, logué, donc c'est très précieux. Si par exemple c'est un prospect puis que vous en êtes au 3e call, puis que chaque call ont duré au moins 2 heures, au bout d'un moment, vous serez plus à l'aise pour dire, mais écoutez, voilà, ça fait 6 heures qu'on parle, est-ce que vous voulez vraiment entamer ce projet ou pas? Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça qui vous changent la vie et puis qui vous permettent de vous concentrer sur votre travail et pas juste sur de l'agenda ou de l'administratif. Merci Thierry pour cet éclairage. Donc on n'a pas pour le moment d'autres questions. Donc on va tout de suite enchaîner sur quelques nouveautés. Donc c'est notre flash info. On rappelle qu'on aura un épisode de podcast qui va s'étendre un peu plus longuement sur les news. Donc pour ceux que ça intéresse, suivez notre podcast. Donc vous avez tous les liens sur le site studioz.training, et puis là vous pouvez accéder au podcast, que ça soit sur Apple, que ça soit sur Spotify ou évidemment Android pour écouter toutes ces nouveautés. Ok, alors ce qu'on a, si vous connaissez Sales IQ, c'est un produit de vente en fait de Zoho qui permet d'afficher un chatbot ou un chat tout court sur votre site internet ou sur une application que vous voulez mettre à disposition des personnes pour que les internautes puissent dialoguer avec vous.
Alors, on a appelé ça Bot pour les nuls. Hein. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver avec la nouvelle version et qui va vous permettre de créer vous-même votre robot qui va répondre aux questions que vous allez poser à l'internaute. Hein. Donc, ça veut dire qu'avant, il fallait programmer tout ça. Donc, il fallait un développeur qui programme vos scénarios. Hein, donc, est-ce que vous voulez avoir un accès au service technique, vous avez le petit robot qui vous dit ça, ou à la vente, et puis il fallait programmer un peu tout ça, tandis que maintenant ça devient visuel, donc n'importe qui avec 10 doigts, ou même moins, va pouvoir créer son propre bot. Donc on trouve ça vraiment génial et on va pouvoir relancer un peu cette mode pour qu'on puisse poser les bonnes questions ou remplacer nos vieux formulaires un peu obsolets avec des questions qu'on pose à l'internaute. Il nous répond le nom, le prénom, qu'est-ce que vous voulez, etc. Et puis, ça remplit gentiment le formulaire et on peut construire son bot et son scénario avec ces nouvelles fonctionnalités. Je ne sais pas si Thierry, tu veux apporter un commentaire là-dessus? Alors, pas de commentaire de Thierry, mais peut-être qu'il a disparu dans la circulation. Donc, on enchaîne tout de suite sur Zoho Backstage, qui est l'application phare pour organiser vos événements en ligne ou en présentiel. Mais le présentiel a du plomb dans l'aile cette année. Donc, Backstage permet, quand on fait un programme d'un événement avec la billetterie, on va organiser des sessions en ligne, bien entendu, avec des intervenants qui vont diffuser du matériel, des vidéos. Donc, ça manquait un petit peu d'interactivité avec les participants. Donc, la chose est réglée maintenant avec une amélioration de Backstage on Air. Donc, quand vos intervenants, vont présenter leur formation, donc ils vont pouvoir être affichés à la caméra, ils vont pouvoir allumer la caméra des intervenants, des différents participants pour qu'ils puissent poser des questions. Donc, ça devient vraiment super interactif, donc beaucoup plus dynamique. Et on verra tout ça, bien évidemment, dans notre événement dont on va vous parler de mars, où on va utiliser toutes ces technologies. Et la deuxième nouveauté, bien sûr, c'est qu'on peut aussi utiliser Zoom. Donc, si vous êtes un fan de Zoom dans votre entreprise, que vous avez un compte webinaire, vous pouvez intégrer aussi Zoom directement à votre événement. Et puis, il va créer les sessions directement dans Zoom. On va pouvoir les intégrer et intégrer aussi les statistiques et les résultats à l'événement Backstage. Donc, quelque chose qui est très, très intéressant. Encore une fois, si Thierry, tu es là, tu peux toujours intervenir, n'hésite pas à m'interrompre. Sinon, on enchaîne sur la news WorkDrive. Donc, WorkDrive, c'est le système de fichiers de Zoho qui permet de partager des documents, des fichiers. Donc, arrive maintenant pas mal de nouveautés, dont les templates, donc des modèles de documents, des modèles Excel, des modèles Word, des modèles Showtime. J'ai un petit peu mélangé parce que Microsoft Word est Writer en fait chez Zoho. On a Excel qui est Sheet chez Zoho et on a PowerPoint qui est Show chez Zoho. Donc, on a maintenant la possibilité de créer des templates qu'on va pouvoir appliquer lorsqu'on crée en fait des nouveaux documents. Mais on reviendra encore une fois la semaine prochaine sur un épisode qui est consacré à WorkDrive et à plein de nouveautés qui révolutionnent un petit peu le travail en équipe, le travail en fait dans le cloud. Donc, on verra tout ça probablement la semaine prochaine. Voilà, donc on a inversé les slides. Donc, on va vous parler encore une fois de l'événement Zoho Finance du 24 mars 2021. Vous avez un petit QR code qui s'affiche, qui vous permet directement d'accéder au site de l'événement. Vous pouvez commander votre billet avec le code Studio Z, donc qui va vous offrir un billet VIP. Donc, il y a une dizaine de billets qui sont là, qui vous permettent d'avoir, comme on l'a dit, vous pouvez poser vos questions avant les autres. Donc, vous allez avoir des formulaires, vous posez vos questions et on répondra à ces questions avant les personnes qui poseront les questions après les sessions ou pendant les sessions. Donc, on aura une primeur en fait pour les VIP. Et puis, évidemment, c'est un événement où on va accueillir beaucoup de monde. On va avoir beaucoup de sessions. Donc, on a des sessions d'entraînement. Je vous inviterai à voir vraiment le programme. Donc, on a des sessions d'entraînement pour ceux qui veulent se former. On a Zoho qui sera là avec le team France. Je crois que normalement
Alors, Claire est toujours là. Hein. Claire nous fait un petit coucou. Donc, Zoo France sera là. On aura des spécialistes aussi pour certains produits, dont Zoo Inventory, par exemple, hein, et Zoo Expense, qui seront présentés aussi par des responsables produits de chez Zoo. Pour les personnes qui ne parlent pas évidemment anglais, on va sous-titrer les présentations qui seront enregistrées en fait certaines à l'avance, et vous pourrez poser évidemment vos questions en direct à Zoo. Donc un événement qui va durer toute la journée, et puis on va introduire la notion pendant les pauses de networking. Donc il y aura différents salons qui seront animés soit par Zoo, soit par les partenaires suisses en fait de Zoo présents à l'événement. Et puis en mangeant votre sandwich sur le pouce, hein, vu que c'est un événement virtuel, vous pourrez rentrer dans des salles, dans des chat rooms et discuter avec les intervenants sur la pause de midi, et puis évidemment sur la pause du soir. Et puis pour ceux qui ont le pass VIP, et donc ils auront la possibilité d'accéder à une des salles virtuelles pour les VIP. Donc on vous communiquera tout ça en temps et en heure bientôt dans les prochains jours et semaines, puisqu'on va lancer la promotion très bientôt. Donc là, les ventes sont ouvertes, mais personne ne le sait, à part vous, hein, qui êtes là, qui êtes présents sur cet événement ce matin. Donc inscrivez-vous, hein, donc cliquez sur le lien, rentrez votre code Studio Z, ou cliquez sur le lien document, hein, qu'on vous a mis dans la présentation. On va se retrouver, on voit qu'ici le programme set off, hein, donc on a pas mal de personnes qui commencent à apparaître avec des photos. Donc on aura des spécialistes aussi fiduciaires, hein, donc ça c'est très important, hein, pour parler de comptabilité suisse, hein, avec la TVA. On aura un partenaire suisse aussi qui nous présentera ces modules avec les QR codes pour les factures, les paiements fournisseurs, donc des choses qui ont été développées avec Zoo, avec Cleverbridge pour la Suisse. Donc ça sera aussi assez, ça sera des premières. Donc je vous invite vraiment à suivre cet événement, hein, qui est gratuit, mais vous recevez encore aujourd'hui ce pass VIP que je vous encourage à utiliser. Voilà, donc la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode 4 où on taille toujours des croupières à Microsoft Office, donc avec cette fois un épisode dédié à la suite WorkDrive. Hein, donc on verra tout ça la semaine prochaine. Je vous remercie, hein, encore de prendre le temps de nous donner votre feedback, de laisser quelques commentaires. Hein. On répond généralement aux commentaires aux personnes qui souhaitent se former. On a quelques personnes qui nous ont posé des questions la semaine passée, donc on va y répondre sur des formations spécifiques, hein, qu'on va mettre en place. Donc je vous remercie encore une fois pour votre présence et votre patience, et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Studio Z. Merci à tous et à tout bientôt.